Bonjour à tous et bienvenue, ici l'équipe de Quel Canap'. Aujourd'hui, on passe au crible un canapé qui fait pas mal de bruit en ce moment. Le modèle Prague de chez Maisons du Monde. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Le canapé idéal, est-ce que ça existe? Franchement, on a tous connu ça, hein? La galère pour trouver le canapé qui coche toutes les cases. Beau, de bonne qualité et pratique au quotidien. C'est souvent un vrai casse-tête. Alors, pour aider à y voir plus clair, on a décidé de se concentrer aujourd'hui sur le canapé Prague. Attention, c'est une analyse purement factuelle, on se base sur toutes les infos techniques qu'on a pu rassembler. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez aller plus loin, on a mis le lien vers la fiche produit complète juste en dessous dans la description. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Et on va commencer par ce qu'on voit en premier, évidemment, son design. Alors, à quoi ressemble ce Prague ? Ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il a un style un peu entre deux. Ce n'est pas du 100% moderne, ce n'est pas non plus du pur vintage. Il navigue un peu entre les deux, ce qui lui donne un côté assez intemporel. Du coup, il peut s'intégrer dans plein de décos différentes, que ce soit un intérieur scandinave ou quelque chose d'un peu plus rétro. Alors, qu'est-ce qui fait son charme concrètement? D'abord, il y a ce tissu gris clair qui est super lumineux. Ça amène tout de suite une ambiance assez douce, assez apaisante. Et pour contraster, on a ces pieds en acier noir, très fins, qui viennent donner une touche de modernité à l'ensemble. C'est vraiment ce mélange qui le rend si facile à placer finalement. Ok, le design c'est une chose, mais quid de la qualité? C'est quand même le nerf de la guerre. Alors, on va soulever le capot, si on peut dire, et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, le Prague a un argument assez sérieux à faire valoir. Voilà, il est made in France. Et ça, ce n'est pas juste une étiquette pour faire joli. Ça veut dire qu'il est fabriqué ici, en respectant des normes de qualité bien précises. C'est souvent un gage de savoir-faire. Et pour un meuble comme un canapé, sur lequel on passe beaucoup de temps, c'est plutôt rassurant. Et cette promesse de qualité, on la retrouve quand on regarde la structure de plus près. C'est du costaud. La structure principale est faite en bois massif, du pin et du hêtre, donc là où il y a le plus de pression. Le reste, c'est des panneaux de contreplaqué et de particules pour la rigidité. Et en dessous, pour la suspension, on a des ressorts qu'on appelle no-sag. C'est un système en zigzag qui est connu pour très bien tenir dans le temps et ne pas s'affaisser. Alors attention, un chiffre important, 28 kg par mètre cube. Qu'est-ce que c'est? C'est la densité de la mousse des coussins d'assises. Et pourquoi c'est important? Eh bien, plus ce chiffre est élevé, plus la mousse est dense, et donc plus elle va garder sa forme longtemps. 28, c'est une bonne densité, ça veut dire que l'assise est faite pour durer sans se tasser trop vite. Et là, il y a un truc assez malin dans la conception. Le confort n'est pas le même partout. L'assise, avec sa mousse de 28 kg mètre cube, elle est là pour offrir un soutien assez ferme, pour bien se tenir. Par contre, pour le dos, les coussins sont remplis avec un mélange de fibres et de flocons de mousse, ce qui donne un accueil beaucoup plus moelleux. C'est un bon compromis en fait, ferme là où il faut et doux pour le dos. Bon, c'est super d'avoir un canapé beau et solide, mais est-ce qu'il est pratique au jour le jour? C'est la grande question. Alors, voyons voir ce que ça donne. Et là, attention, on arrive à un point qui, pour beaucoup, est décisif. Il est entièrement déhoussable. Oui, tous les coussins. Ça, c'est vraiment un énorme avantage. Que ce soit pour les familles avec enfants, pour ceux qui ont des animaux, ou juste pour pouvoir le nettoyer facilement. En plus, le tissu 100% polyester est déjà pas mal résistant aux petites taches. Petit détail pratique, les pieds sont à visser soi-même à la livraison, mais bon, en général, ce n'est pas sorcier. Par contre, un point de vigilance. Ses dimensions. Ce n'est pas un petit canapé, hein. Il fait 2,18 m de long. C'est super pour avoir de la place, mais il faut être sûr que ça rentre dans le salon. Et surtout, conseil d'amis, mesurez bien vos portes, votre couloir, votre cage d'escalier. Il ne faudrait pas que le livreur reste coincé sur le palier. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ok, on a vu le design, la qualité, le côté pratique. Il est temps de faire le bilan. Alors, on achète ou pas ce canapé Prague? Pour résumer, dans la colonne « Plus », on a la fabrication française, c'est un vrai gage de qualité. Son design intemporel qui va un peu partout. Le fait qu'il soit entièrement déhoussable, ça c'est génial, et sa structure en bois massif qui promet de durer. Dans la colonne « Moins », ou en tout cas, à savoir, ses grandes dimensions, il faut avoir la place. Le tissu, c'est du polyester, c'est pratique, mais ce n'est pas la matière la plus noble. Et puis, il faut monter les pieds soi-même. Au final, chez Quel Canap', on lui donne une note globale de 8,3 sur 10. C'est une très bonne note. On voit que ce qui tire le score vers le haut, c'est surtout son design, noté 9 sur 10, et sa qualité de fabrication à 8,5. Le confort et le rapport qualité-prix sont un peu en dessous, mais restent très corrects. Bref, ça en fait un produit vraiment très cohérent.
Du coup, pour qui est fait ce canapé? Eh bien, il est parfait pour ceux qui cherchent un bon équilibre. Un équilibre entre un style qui ne se démodera pas, une fabrication française de qualité et un entretien super simple au quotidien. Les familles, les jeunes couples ou tout simplement les amateurs de beaux meubles durables devraient y trouver leur compte. Alors, la vraie question maintenant, c'est est-ce que le Prague est le bon canapé pour votre salon? Pour vous aider à trancher définitivement, on a préparé une analyse encore plus détaillée sur notre site. On y trouve aussi des outils pour le comparer à d'autres modèles. Pour y accéder, c'est très simple. Le lien est juste là, dans la description. N'hésitez pas à y jeter un œil pour être sûr de votre choix. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.